Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance générale du mois de août. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va aller regarder dans tous les domaines sentimental, professionnel et relationnel et voir ce que vous allez avoir à travailler aussi sur ce mois d'août. On y va, c'est parti. Donc, la première carte, c'est partir. Ah, partir. Il y en a qui partent en vacances. Alors, porte vers l'amour. Ensuite, nous avons le chakra du cœur et le chakra sacré. Ok. Oh, moi j'en ai deux qui ont sauté. Donc la communauté et le chakra de la gorge. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août au niveau général? On a, bon alors comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en plaisantant, donc il y en a qui vont partir. Donc bien sûr il y a les vacances, il y a tout ça. Pour d'autres qui partent pas en vacances, qui ne partent pas en vacances, ici on a vraiment une envie d'aller vers l'amour, l'amour de soi, de faire vraiment les choses avec le cœur. Attention quand même au niveau des émotions. Bon, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Donc, dites ce que vous avez à dire autour de vous, aux personnes qui vous accompagnent. Donc là, vraiment, on libère la parole. On s'affirme aussi devant les gens. On tient notre position, notre affirmation, sans être, vous voyez, dans l'agressivité. On fait les choses plutôt avec douceur, plus avec le cœur. On n'est pas dans de la démonstration, voilà, et de dire c'est moi la plus forte, c'est moi le plus fort. Pas du tout. On dit juste les choses justes, voilà, avec justesse. Allez, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août. Alors, le mois d'août dans le domaine sentimental. Alors, on a le déménagement, changement de ville. Donc, vous voyez, partir, il y en a qui vont partir, qui vont déménager. Il y a peut-être qu'il y en a certains qui font ce déplacement pour aller retrouver la personne de leur cœur. Ou alors, en partant, on rencontre quelqu'un qui va beaucoup compter. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Bon, ok. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains et des ruptures pour les autres. Ou alors, on travaille aussi cet aspect voilà, où on nous a brisé le cœur dans le passé. Bon, ça fait partie du passé, ok. Et là, on s'ouvre, on ouvre notre cœur par rapport à une nouvelle relation, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'il y aura une rupture, on décide de partir, voilà, c'est du général. Alors j'essaie de faire les interprétations, plusieurs interprétations, mais c'est vrai que on a ces deux cas de figure là. Rencontre lors d'une sortie. Donc pareil, attention, on ne se laisse pas déborder par les émotions. On reste vraiment lucide, j'ai envie de dire. Et on vous dit ici, adieu la routine. Il y a quelque chose là au niveau sentimental qui va bouger sur le mois d'août. Là, vous allez être... soit vous décidez de quitter quelqu'un avec qui ça va plus, et du coup, ça vous ouvre les portes sur quelqu'un de tout nouveau. Pour d'autres, c'est vraiment, on décide de déménager, de partir. Enfin, vraiment, il y a une rencontre au bout. Alors après, enfin, il y a quelqu'un de mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut être vous aussi. Vous décidez de quitter quelqu'un pour votre bien-être, pour votre équilibre,
pour vous sentir bien, etc. Voilà. Quelqu'un qui doit plus être dans votre vie. Donc après, à vous d'interpréter hein, comme vu votre situation, évidemment, hein, on ne peut pas tous être dans la même situation. Mais en tous les cas, là, on voit bien qu'on nous demande de casser quelque chose, d'aller vers autre chose. Si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps, ça ne veut pas dire non plus que vous allez vous séparer, mais il y a un changement au niveau énergétique, il y a quelque chose qui change et on a cette impression de renouveau avec quelqu'un, avec la personne de son cœur. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, première carte. Oh, on a un mariage là. Vous voyez ? Il y a quelque chose ici, on s'engage à partir, on s'engage à déménager, on s'engage envers quelqu'un d'autre. C'est très... enfin, ça me parle comme ça. Alors, amour non réciproque. Bon, vous voyez, c'est vraiment les opposés. Donc, je pense qu'il y a deux groupes ici. Hein. Soit vous êtes en relation et vous décidez de quitter cette relation, soit vous êtes seul et du coup, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend. Alors, voilà. Et si vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas, ça peut être aussi pour vous. Hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Ici, on vous dit, c'est certainement lui. Voilà, bah justement. Donc, troisième cas de figure. Après la rupture, on vous dit, bah oui, c'est certainement lui. Donc, il y a vraiment... Et un renouveau au niveau sentimental, ça c'est certain. Peu importe votre situation, il y a un renouveau ici. Allez, on continue. Les guidances générales, c'est vraiment aléatoire. Hein. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Bien. Alors, est-ce que vous attendez quelqu'un ? Est-ce que vous vous dites non, bah, c'est parce que cette personne ne m'aime pas. Bon, d'un autre côté, on vous dit c'est certainement lui. Il y a un engagement au bout, il y a le mariage. Là, il va vraiment falloir avoir... comment dire, faire preuve de discernement par rapport à votre situation. Je sais que c'est pas évident de choisir par moment, mais vu votre situation, eh bien, il va falloir faire des choix. Hein. Et ici, on vous dit lâcher prise. Voilà, lâche prise sur la situation. Là, ça part quand même un peu dans le sens où on se prend la tête par rapport au sentimental, on ne sait pas vers qui aller. Je vous dis, il y a 3 cas de figure ici, et puis peut-être que ça vous posez énormément de questions. Voilà. En tous les cas, on vous demande quand même de quitter la situation actuelle, d'ouvrir votre cœur, de ne pas vous fermer, surtout pas, hein, de ne pas vous fermer à l'amour, ça c'est pas possible. Écoutez votre cœur, mais ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Voilà. Allez. On va regarder si on a d'autres messages avec l'oracle de l'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La trilogie de lumière. Ok. Oula. Là, je crois qu'on en a un peu trop. Ok. Ça ne veut pas parler ou quoi ? Avec cet oracle.
Bon. Est-ce qu'on a que cette carte-là? Allez, je remélange une fois. S'il n'y a rien qui sort, on prend... Bah, il n'y a rien qui sort, désolé. Alors écoutez, il y a la trilogie de lumière. Bah écoute, j'ai envie de vous dire, laissez entrer la lumière, laissez entrer l'amour dans votre vie. Voilà, on se bloque plus par rapport à tout ça. Et puis, on y croit, on mérite d'être heureux dans sa vie, être heureux, être heureuse. Donc on y croit. Il y a quelqu'un qui arrive à vous ou qui est déjà là. Et il y a un renouveau au niveau sentimental. Donc voilà, on ne baisse pas les bras. Et puis surtout, voilà, une fois qu'on a pris la décision de ce qu'on voulait faire réellement, on lâche prise et on laisse faire les choses. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va aller voir maintenant pour le professionnel. Je vais mettre pause le temps d'enlever les cartes. Voilà, allez, on regarde pour le pro sur ce mois d'août, même si beaucoup sont en vacances, on regarde quand même. On ne sait jamais. Allez, pour le professionnel au mois d'août. Ouh là là. Alors, ici, on nous parle de projet de cœur. D'accord. Ensuite, on a la mauvaise voix. On a manque d'ancrage. On a le dirigeant. Et on a le guérisseur. Ici, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, les amis, on va travailler toutes les trahisons, tout ce qu'on a pu subir au niveau professionnel. Donc peut-être les patrons qui ont un peu profité de vous, vous voyez, ce genre de choses et tout. Puis on va travailler vraiment sur le pro. Par rapport à votre projet de cœur, est-ce que réellement vous êtes dans une activité qui vous fait vibrer ou pas? Si vous n'êtes pas dans une activité qui vous fait vibrer et que c'est juste d'ordre alimentaire, là il va peut-être falloir commencer à penser comment sortir de ça pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Vous voyez, on a la carte de partir, ouvre ton cœur. Ça aussi, c'est donc la carte de la guérison par rapport aux professionnels. On se cherche là au niveau pro. Et puis, aussi, on a le guérisseur. Donc, vraiment, on va aller chercher ce qu'on a envie de faire au niveau professionnel. Et on va travailler peut-être sur les trahisons qu'on a pu avoir au niveau pro. Je pense vraiment envers vos supérieurs. Voilà, il y a quelque chose à régler là-dessus. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez vécu... est-ce qu'on vous a licencié à tort, toutes ces choses-là, vous voyez, ou un patron qui vous faisait travailler trop d'heures, vous étiez mal payé. Donc, vous voyez, il y a toute cette réflexion-là qui ressort. Il va falloir aller travailler ça, c'est clair et net, pour pouvoir quitter cette mauvaise voie et aller vraiment vers un projet qui vous tient plus à cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a plus de messages pour le pro. Alors, ici, on a la carte de la femme. On a l'évolution. Il y a la séparation, on a la santé, et puis on en a deux ici, on va les prendre. Hop, on a la projection et la fécondité. Donc vous voyez, pour moi, on a vraiment ça sur ce mois d'août ici, on se sépare des mauvaises énergies, des mauvais souvenirs pour son évolution. On va à l'intérieur, en soi, on va aller fouiller nos souvenirs pour aller chercher pourquoi
on a été blessé, etc. Donc vraiment, puis on a fait aussi beaucoup de choix, hein, je vous dis là, au niveau professionnel, on a fait beaucoup de choix suivant notre ego blessé, hein, suivant nos blessures. Voilà, donc on m'a trahi dans ce domaine-là, alors maintenant je vais aller dans autre chose parce que finalement, je sais que dans ce domaine-là, on va pas me trahir, on va pas me la faire à l'envers. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Donc il va falloir guérir ces blessures du passé pour pouvoir aller vers votre projet de cœur. Pour retrouver votre santé, vous voyez, on a la carte du guérisseur et la santé ici. Donc, on nettoie vraiment le passé professionnel pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et puis, n'hésitez pas euh, à visualiser cette évolution, ce changement au niveau professionnel, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous plaît, hein. On a un nouveau départ au niveau pro aussi. Donc des choses à nettoyer. On prend ce temps. Si vous êtes en vacances, on prend ce temps vraiment pour réfléchir et se poser les bonnes questions et nettoyer un peu tout le passé professionnel. Alors, on va quand même reprendre le Béline pour voir si ça nous dit plus de choses. Voilà, vous voyez, on nous parle de trahison là. Alors, on a la carte du travail, on a la famille et on a la santé. Encore la santé sur la santé, vous voyez. Bon, ça redit la même chose, hein. Ça redit la même chose. Et puis, on a la table. Qu'est-ce que vous voulez à votre table, hein, que voulez-vous à votre table? Qui voulez-vous à votre table, hein? Donc là, on se débarrasse vraiment des mauvais souvenirs, de la trahison, de tout ce qui a pu mal se passer au niveau professionnel. On revient vers quelque chose qu'on aime faire. Pour certains, on est en train de me dire, hein, vous avez vraiment fait des choix professionnels pour ne plus être blessé. Mais c'est pas votre voie, c'est pas votre voie. Voilà, ça vous fait pas vibrer. C'est juste alimentaire, c'est juste pour faire vivre la famille, c'est juste pour tout ça. Donc là, non, on va aller guérir les blessures du passé pour pouvoir avancer et aller vers un travail vraiment qui vous fait vibrer, quoi. C'est tout, hein. C'est tout. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire au niveau pro. On va passer maintenant au relationnel, voir comment ça va se passer autour de vous, la famille, les amis, etc. À tout de suite. Voilà, on y va. Donc, pour le relationnel, comment ça va se passer pour ce mois d'août? Oula. Alors, nous avons sous la lumière. Ok. Vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez la transformation. Non, très bien. Alors, relationnel, amical, familial, la douceur. Ouh là là, c'est chouette. Oups. Et la dernière va dans un environnement rayonnant. Bon, moi, au niveau relationnel ici, franchement, je pense que vous allez trouver des personnes autour de vous, hein, vous allez être bien, dans de bonnes énergies, des personnes qui vont vous accompagner à cette transformation, à l'équilibre. Vous vous sentez bien entouré. Moi, j'ai pas la... Ici, vous voyez, il n'y a pas au niveau familial et amical, voilà, on est bien entouré, il y a de la douceur, il y a de l'équilibre. Les gens autour de vous sont aussi dans cette dynamique de transformation personnelle. Voilà, j'ai pas, on vous montre les choses, on met les choses en lumière pour vous, hein, vous voyez, ce que vous ne voyez pas, vous allez le voir chez les autres et ça va vous aider à retrouver un équilibre, à vous transformer, etc. Donc vraiment,
Au niveau relationnel, sur ce mois d'août, là, j'ai vraiment de très belles énergies. Alors, on va regarder. J'ai pas de message troublant, là. On va essayer de voir avec l'oracle Lumière de Fée. Hop. Alors, nous avons la carte de la méditation. Ok. Vous avez la carte de la solitude. Bien. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les gens vont vous montrer ce que vous avez à changer en vous, donc comme un miroir en fait. Hein. Et là, plutôt que de prendre la fuite, réfléchissez, méditez sur ce qu'on vous a dit, sur ce qui a pu se passer. Prenez du temps pour vous, pour bien réfléchir et mettre les choses en place quoi, dans votre vie, pour vous aligner, pour retrouver un équilibre. Alors, on nous parle de séparation. On nous parle de pause et de promotion. Bon. Il y a peut-être des personnes ici qui vont un petit peu quitter votre vie. Soit il y en a qui vont quitter votre vie définitivement, ou alors c'est plus, voilà, on fait une pause. En plus, c'est les vacances, donc du coup, peut-être que vous allez moins voir certaines personnes. Vous allez peut-être avoir cette impression de solitude et tout, mais c'est pour votre bien, c'est pour travailler sur vous, pour évoluer, pour avancer. Pour cette transformation-là, vous avez besoin un peu de prendre du recul pour y voir beaucoup plus clair sur votre situation, sur votre vie en général. Donc oui, c'est vrai, ça demande un petit peu de solitude, un petit peu de méditation, de prendre sur vous, de réfléchir, mais c'est pour aller beaucoup mieux après. Hein. Donc il y a peut-être des gens ici qui vont quitter votre vie, peut-être pas définitivement, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être ça qui va se passer sur le mois d'août. Voilà les amis, allez, on va regarder maintenant ce qu'on a vraiment à travailler et à libérer. Voilà. Sur ce mois, et on va terminer par un petit message de vos guides, un petit message lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer? Alors, on a la protection. Travaillez votre protection. Ok. Alors, on a la carte du magnétisme. Oups. On a les blocages karmiques. Et puis, attention aux émotions, hein, vraiment. Hein. Sur ce mois d'août, il y a peut-être pas mal de choses là. Vous allez attirer à vous peut-être des vérités, des choses qui étaient un petit peu cachées. Protégez-vous quand même, hein, parce que voilà, hein, pas tout, tout n'est pas positif non plus. Faites le tri. Et attention, ouais, attention à vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et souffrance émotionnelle. Vraiment, j'insiste là-dessus. Attention aux émotions parce que ça pourrait quand même secouer. Il y a des choses peut-être hein, vous n'aviez pas vues. Et là, on est en train de tout faire remonter à la surface. Donc, prenez votre temps. Soyez à l'écoute de votre cœur, évidemment. Hein, mais on part pas dans tous les sens. Vous voyez, c'est pas l'émotionnel qui doit dicter votre vie. Quoi. Essayez de mettre un petit peu les émotions, hein, voilà, c'est tout ce qui est relié à votre passé, du coup, hein, voilà. Et là, il faut vraiment passer au-dessus de tout ça pour avancer, quoi, tout simplement. Hein. Allez, ça va le faire, hein. Allez, un petit message pour vous pour terminer cette guidance. Hop. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers.
Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà le super beau message, c'est très clair, je ne vais pas en rajouter, je vous souhaite un très bon mois d'août et puis n'hésitez pas à liker, à commenter cette guidance et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao ciao.